principe n'est pas remis en cause. C'est plus de la précision et de meilleurs renseignements, d'une part à produire par ceux qui s'inscrivent sur ce registre, mais aussi le rendre plus accessible et plus utile pour les gens qui seraient, les citoyens qui seraient intéressés à aller regarder ce qui s'y passe et puis regarder un certain nombre de statistiques, faire des croisements. Donc c'était ce double intérêt-là, renforcer la validité des informations qui sont contenues sur ce registre et en même temps le rendre plus attrayant. Un certain nombre d'enjeux importants qui se posent déjà maintenant, le nombre d'inscrits, la facilité de l'inscription, la disponibilité des informations, et puis se posera à un moment donné, s'agissant de ce registre, cette dimension du côté obligatoire ou pas, et des faits incitatifs ou des mesures incitatives qui pourront être assorties à cette inscription. Donc on va faire les choses dans l'ordre. La partie conseil viendra en son temps. On progresse, certes, beaucoup trop lentement, mais en même temps, il faut aussi faire le tri sur les définitions. Vous voyez cette question du lobbyisme. Si on la prend pour notre État membre à nous en France, on a une définition qui est quand même extrêmement étroite et plus exactement pas suffisamment large par rapport à tous ces phénomènes et tout ce qui peut se passer et les formes différentes de lobbying. J'ai coutume de dire que dans un registre qui n'est pas un registre économique ou commercial comme celui dont je m'occupe thématiquement, la question de migration ou de l'asile, il n'y a pas de lobby au sens où on l'entend en France. Mais par contre, il y a des gens qui ont des intérêts, qui ont une expertise. Et quand je travaille sur ce type de sujet, j'ai aussi besoin de leur expertise. Est-ce que c'est un lobby? C'est pas un lobby? C'est une ONG? La transparence est fondamentale et je pense que les méthodes européennes des différentes institutions sont sans doute les plus transparentes qui existent dans le milieu politique. Mais en même temps, je ne veux pas qu'on aboutisse à l'effet inverse ou l'excès inverse d'une suspicion accrue sur le travail des élus ou sur les élus eux-mêmes. Donc ce sont des enjeux très, très importants. Il faut qu'il y ait des barrières, il faut qu'il y ait aussi, je dirais, une moralité, des pratiques qui soient effectivement encadrées, mais c'est aussi du ressort individuel et de la morale politique de chacun des parlementaires qui s'expriment en la matière. Et puis aussi, je pense que les pratiques des lobbies, même si certains sont caricaturaux et on est dans un excès total, je pense que certaines formes de lobbying sont aussi du côté des lobbies susceptibles d'évoluer.